Dans le règne de l'esprit, toute action fût-elle bonne est validée par la motivation. 1 Corinthiens 13:3. Il dit, si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter. Il dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Ça veut dire, toute bonne action peut être annulée si la motivation qui est derrière est mauvaise. Dans le règne de l'esprit, ce n'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais. Ce n'est pas est-ce que tu prêches, c'est pourquoi tu prêches. Est-ce que tu prêches parce que tu aimes les âmes? Le comment n'intéresse pas le ciel, c'est le pourquoi qui compte. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui est derrière ton envie de faire du business? Beaucoup de personnes ne sont pas ouïes. Les chrétiens de cette génération ne sont pas soutenus. Je suis pasteur et je sais de quoi je parle. Vous avez trop de problèmes pour qu'on puisse dire que vous êtes soutenus. Parce que la plupart des choses qui vous motivent, ce n'est pas l'amour. Vous êtes des enfants de Dieu. Votre intelligence doit être régénérée. Le désir même de faire des affaires, ça doit être l'amour. Si ce n'est pas l'amour de créer un produit qui va aider les autres, ça doit être l'amour de créer un emploi qui va aider quelqu'un. Ça ne peut pas seulement être le but de t'enrichir. Ton but ne peut pas être qu'être riche. Tant que ton but c'est qu'être riche, tu es sorti de Dieu, tu es sorti du soutien divin. Tous ceux que Dieu aide sont en train d'aider. Tous ceux que Dieu soutient sont en train de soutenir. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. La Bible dit que ce serviteur-là, il ne brise pas le roseau qui faiblit. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est rempli de compassion, quelqu'un qui est rempli d'amour, quelqu'un qui peut tirer quelqu'un vers le haut. La raison pour laquelle vous ne sentez pas Dieu dans ce que vous faites, c'est parce que ce que vous faites n'est pas motivé par l'amour. Dans le ciel, Dieu n'est engagé dans rien tant que la motivation n'est pas l'amour. On peut lire 1 Corinthiens 13, tous les versets précédents. Il dit même si tu prophétises, il dit même si tu dis à cette montagne, il dit peu importe ce que tu es en train de faire, s'il n'y a pas l'amour derrière, le ciel n'est pas engagé. Le ciel s'engage dans les choses qui sont motivées par l'amour. La vie rend les gens mécaniques. Même prêcher peut te rendre mécanique. Servir peut te rendre mécanique. Chanter peut te rendre mécanique. Jouer peut te rendre mécanique. À chaque moment, il faut revenir sur tes bases et te demander, est-ce que je suis en train de le faire par amour? Par amour pour Dieu, par amour pour mon prochain, par amour pour mon pasteur, par amour pour les frères de l'église, par amour pour ma femme, par amour pour mes enfants. Est-ce que c'est vraiment par amour que je le fais? On peut donner des cadeaux à son épouse, pas par amour, pour s'en débarrasser, pour éviter un palabre, pour régler un palabre. Il y a un monsieur que je connais, quand il était infidèle, il donnait à sa femme une voiture. Après chaque infidélité, une Mercedes. Chaque infidélité, une BMW. J'entends une soeur qui est très possédée, qui est en train de prier pour un tel mari. J'entends une soeur qui dit, hé, mari comme ça, où? Beaucoup de couples sont stériles parce que les femmes ne vont pas avec le mari par amour. Elles ne vont pas volontairement. Elles se sentent forcées de le faire. Aucun enfant béni ne peut sortir de la contrainte. Un enfant béni doit sortir du consensus. D'un désir de l'un et d'un désir de l'autre. Beaucoup de couples stériles ne s'aiment pas. Beaucoup de couples dans lesquels les enfants ne viennent pas. Quand vous allez, je n'ai pas dit tous les couples, je dis beaucoup. Donc si tu ouvres tes yeux, on dirait pourquoi, et mon cas. Je ne parle pas de ton cas, chacun sa réalité. Mais je veux juste dire que la probabilité que beaucoup de personnes manquent d'enfants est justifiée par le fait qu'il n'y a pas d'amour.